en direct de la 3e édition de M&A Stories, le grand événement du M&A en France. J'ai le plaisir d'accueillir Édouard Narbou. Bonjour Édouard. Bonjour. CEO fondateur d'Ether Financial Services. On a la chance de vous avoir avec nous pour quelques minutes. Alors, à Ether Financial Services, vous avez créé un métier en France, ou en tout cas vous l'avez importé, un métier qui consiste à accompagner opérationnellement les opérations transactionnelles. Je vous laisse peut-être nous dire en 2 mots comment vous le définissez, et ensuite j'ai quelques questions pour vous, Édouard. Ça marche. Bon, le métier est très simple. Aujourd'hui, dans une opération de M&A, vous avez pléthore d'acteurs qui sont là pour structurer l'opération, des conseils financiers, des avocats, des spécialistes en transaction services. Mais une fois que le closing se fait ou au moment du closing, tout le monde a d'autres choses à faire, c'est pas leur métier, mais il y a une documentation à faire vivre, il y a une documentation à exécuter, des covenants, des commitments, des engagements en tout cas à respecter. Et c'est là où nous intervenons, nous assurons, ou nous exécutons le contrat pour permettre à chacune, aux principals, donc acheteurs et vendeurs, eh bien d'être tranquille sur le fait que le contrat est bien suivi et monitoré. Tout simplement. Donc en ce moment, on voit bien, Édouard, on est ravi de vous avoir avec nous pour parler de l'exec, parce qu'il n'y a pas beaucoup de deals. Dans le small, il y en a un peu, quoique je ne sais pas si vous êtes très impliqué dans le small d'ailleurs, ce serait une question pour vous. Ouais. Est-ce qu'on peut se payer un PME, un post-merger execution dans le small? C'est une question que je vous pose, allez. Est-ce qu'on peut se payer on peut partir là-dessus. Un M&A agent dans le small? On peut se payer un M&A agent dans le small, dans le mid, dans le large, sur des opérations simples et des opérations compliquées. Alors, premièrement, et c'est important parce que ça intéresse tout le monde, ce n'est pas un coût supplémentaire. Dans tous les deals que nous faisons, nous sommes intégrés dans le prix. Comme nous facilitons la transaction pour le compte de l'acheteur et pour le compte du ou des vendeurs, on est toujours quelque part dans le prix de cession. Donc la facture va au vendeur, ça c'est sûr. Mais l'acheteur n'a pas augmenté son prix pour nous payer. Voilà. Il y a une répartition finalement assez naturelle, 50-50, qui s'effectue entre acheteurs et vendeurs. Donc ça c'est la première chose, il n'y a pas une augmentation du prix. Deuxièmement, oui, on peut intervenir sur du small parce que notre intérêt, c'est de sécuriser et de dérisquer un deal. Et on le sait tous, le risque d'un deal n'est pas lié à sa taille. Je serais même tenté de dire que ça c'est inversement proportionnel. Parce qu'une grosse société qui est détenue par un fonds de LBO majeur ou qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires, généralement, elle est bien tenue, les litiges sont gérés, il n'y a pas réellement d'enjeu. Il peut y en avoir, évidemment. Mais ce n'est pas forcément là où il peut y avoir le plus de pièges, ce n'est pas forcément là où vous avez des problématiques de compte séquestre un petit peu compliquées à gérer. Et à contrario, justement, dans ces petits deals où les sociétés ne sont pas forcément toujours gérées comme elles se doivent, moins sophistiquées, et bien là, il peut y avoir des enjeux. Et puis, là pour le coup, effectivement, on a un angle certain dans notre activité, c'est quand on a des vendeurs personnes physiques qui... lorsqu'ils vendent une société, n'ont pas forcément envie de continuer à suivre le deal ou peuvent être perdus dans la gestion justement post-exécution. Et quand on va les voir pour leur dire soit on te redonne X millions d'euros pour l'escroc ou au contraire on vient te récupérer de l'argent, eh bien, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui s'en occupe. Qui gère dans ce métier. Exactement. Et dans les carve-out, j'imagine que c'est potentiellement une énorme manne pour vous parce qu'un TSA, c'est de l'exec derrière. Alors un TSA, c'est de l'exec. On est véritablement, plus il y a, et c'est exactement ça, plus il y a de la complexité, un TSA, plus des gaps. Plus la value est visible de ce que vous apportez. Plus les gaps sont complexes, effectivement, plus la valeur est importante. Ce métier vient du monde du financement. Et on a répliqué finalement justement toutes ces obligations que l'on voit dans le monde du financement en termes de reporting, en termes de calcul, en termes d'information, en termes de documentation. Pléthorique d'un deal, voilà, les 300 pages minimum. Voilà, cache beaucoup de choses. Voilà, donc à nous de nous assurer que ces 300 pages, 400, 500 ou plus qui ont été rédigées, eh bien elles ont une véritable exécutabilité a posteriori. Merci Édouard pour cette introduction sur votre beau métier. Les 3 choses que vous nous dites aujourd'hui en 2025 que vous n'auriez pas dit forcément l'année dernière, vraiment ce qui est important à avoir en tête en 2025 pour qu'un deal s'exécute de la meilleure façon puisqu'il n'y en a pas beaucoup, alors autant pas les rater. Alors tout d'abord je me serais limité déjà à 2. Et 2 c'est beau déjà. 2 c'est déjà pas mal. Le premier point c'est le timing. Alors encore, on a l'habitude de dire il faut prendre le momentum, il ne faut pas le lâcher, mais alors là encore plus aujourd'hui qu'hier. On le voit, les choses peuvent changer de manière radicale quasiment pendant la nuit.
une décision, Un tweet. une décision, une signature sur un autre continent, de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, les choses peuvent changer de manière juste dramatique. Donc le timing devient clé. Quand on a le momentum, quand on veut avancer, il faut avancer et aller jusqu'au bout le plus vite possible. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, du coup, qui est important, c'est comment, lorsqu'on avance à marche forcée, on arrive à sécuriser justement les parties autour de la table. Parce que plus on avance à marche forcée, plus d'une certaine manière, on peut prendre des raccourcis où certaines choses sont regardées de manière différente, on prend moins le temps. Peut-être qu'on aurait pu attendre 3 semaines un résultat sur un litige ou le retour d'une assurance, peu importe. Mais là, on veut avancer à marche forcée, donc Le timing. ça, le timing. Et donc, du coup, il faut sécuriser le deal. Et donc, c'est là où justement le post-exécution devient majeur. C'est tout ce qui a été, on va dire, mis en version courte ou raccourci avant le closing, et bien qu'on ait bien le temps de le gérer a posteriori, et donc de gérer les impacts, s'il peut y avoir un écart sur le prix, s'il peut y avoir des nouvelles déclarations à faire auprès d'une institution quelconque. Voilà, être en mesure de gérer tout ce qui n'a pas pu être géré avant. Et donc, il faut sécuriser cette partie et donc prendre ses responsabilités. Et c'est là où, justement, nous, on intervient sur le timing en tant que tel. C'est le job des conseils, d'avoir cette intelligence, de faire en sorte que tout le monde se mette d'accord autour de la table rapidement. Et c'est notre job de s'assurer qu'on sécurise la transaction a posteriori. Momentum et sécurisation. Oui. Merci beaucoup, Edouard Narbou. Avec plaisir. À l'année Merci. prochaine. À l'année prochaine. Et peut-être plus tôt. Et peut-être plus tôt. Merci à tous pour votre présence. Vous continuez tout de suite sur Be Smart for Change avec la suite de vos programmes.